Bonjour tout le monde. Le mot Thaipusam, c'est une combinaison de deux termes. D'abord Thai, c'est un mois tamoul qui commençait mi-janvier à mi-février. Et Pusam, c'est une constellation ou une série d'étoiles qui appelle Pusam en tamil ou Pushya en sanskrit. Donc le jour du Thaipusam dans lui-même, c'est un alignement planétaire avec un astre qui crée une genre vibration locale subtile dans l'atmosphère qui est propice beaucoup de pratiques spirituelles, etc. Maintenant, nous touchons le Thaipusam à travers le Kavadi. Le Kavadi, c'est quoi? Vous pensez que tout Mauricien aujourd'hui connaît parce qu'on trouve une procession à une certaine point de la vie, que Banjouli va aussi le chemin avec un Kavadi. Pour nous comprendre le Kavadi, nous allons remonter un petit peu dans l'histoire. La mythologie tamoul, une tradition ancienne, j'ai vu que c'est un sage très longtemps, c'est un grand maître, et c'est un disciple, c'est très obéissant. Et que ça disciple, c'est un enseignant, c'est énorme, ça s'appelle Edouben. Donc, sage, il dit ce disciple, à telle place, tu emmènes des montagnes pour moi. Elle appelle Shivagiri, elle appelle Shaktigiri. Donc, comme un élève obéissant, le Edouben, à l'autre de des montagnes-là, il a tassé avec ma peau, avec les chiniliers, avec un bâton qui lui met sur ses épaules. Donc, il faut plier les montagnes-là, les grands bâtons, les mettre sur ses épaules. Après, il y a les deux montagnes qui sont suspendus les côtés. Il commence par aussi pour aller vers ce professeur. En chemin, il est fatigué, il est arrêté, il a envie de prendre un petit repos. Quand il est réallé pour relier sa bâton avec les montagnes-là, il va regarder. L'image des autres, c'est dans la mythologie, comme on a dit, c'est un jour qui cavale tous les ciels de façon de toile. Donc, il n'a pas pu caler ça des montagnes-là, il a guetté pour tout comme un petit enfant, petit bout de une bonne montagne. Jokingly, avec un peu d'exemple, j'ai dit des choses qu'il allait parce qu'il m'a besoin de ça des montagnes-là. Les enfants-là partent où aller. Et une discussion pour lancer ce petit guide, c'est qu'elle est sérieux, ça prend une dimension un petit guide drastique. Et la guerre commençait entre Edouben avec l'enfant. L'enfant, c'était personne d'autre que le dieu Muruga. Dans ce forum de Bala Muruga comme un exemple. Donc maintenant, Muruga c'est un bon dieu dans nos traditions. Edouben c'est un simple disciple. C'est bien faux certes, mais c'était un disciple. Donc du coup, à la fin de la guerre, Muruga réussit à anéantir Edouben. Donc Edouben tombe en bas, il est analysé, il est tout de suite. Ce professeur, ce gourou, Galpé, vient dire Muruga, toi-même le Seigneur, et qui fait ce disciple, parce que le disciple a fait ce travail-là, le professeur. Il a appelé avec Muruga, il a refait les vies. Muruga, effectivement, refait les vies. Et quand il refait les vies, c'est une qualité comme un étudiant très obéissant, qui respecte ce gourou sur l'autre. Après, il a dit, vu qu'il donne. C'est un processus qui te passé. Quand tu viens prendre des montagnes pour toi aller, il permet de toi transformer toi-même. Effectivement, à ce stade, Muruga fait Edouben reprend vie. Et il dit à Edouben que dorénavant, tout le monde qui porte le Kavadi, pour passer par une pénitence, pour passer par une petite souffrance en guillemets, pour gagner sur la grâce parce qu'ils ont pu transformer. Et d'ailleurs, dans l'histoire, nous avons trouvé qu'il n'est pas tué des démons, il n'est pas tué c'est-à-dire l'Edouben. Ça qu'il fait, il est transformé. Il fait les mêmes pli moins d'arrogance, moins d'ego, et qu'il est aidé pour grandir spirituellement. D'ailleurs, aujourd'hui, Edouben, c'est un des premiers démons qui nous gagnait comme il est venu. Qui fait raconter tout ça là, le Kavadi, c'est ça l'origine. Parce que Edouben, je prends sa bâton, on va mettre ça des montagnes là, des côtés. C'était le premier Kavadi qui Njimoun fait dans l'histoire, dans la tradition tamoul. Il prend sa bâton avec des montagnes suspendues des deux côtés. C'était la première fois qu'Njimoun fait le Kavadi. Et qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui suit ce principe-là. Faire une pénitence en son nom, etc. pour gagner sur la grâce. Donc, pour nous comprendre ce qu'est l'histoire hier, mythological background, qui nous connaît qui fait le célébrer le Kavadi. Dans sa contexte, appelle le Kavadi un genre de période de transformation. Transformation pourquoi? Parce qu'il est donné 10 jours pour nous réfléchir une manière de penser, une manière de réagir, une manière de voir les choses. Est-ce qu'il va faire qu'il veut faire correct? Est-ce qu'il n'est pas correct? Les 10 jours de Thaipusam Kavadi, c'est aussi une période qui aide nous pour
si il y a un fardeau psychologique qui nous a accumulé dans un an. Il y a beaucoup de choses qui nous font dans la vie, nous regretter, et malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre ce problème-là pour plusieurs raisons. Donc, ça période de 10 jours-là, il donne une façon pour que nous tirer ça fardeau dans la tête par différentes pratiques, telles faire un rituel spécifique. Les périodes de 10 jours donnent nous une façon pour nous retravailler nous-mêmes, aller nous la tête, faire nous venir plus balancés, et avec plus de clarité, et que nous venons une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça l'essentiel des 10 jours de carême qui précèdent le Taï Poussam carême. Bien sûr, tout le temps, le carême commence avec le premier jour, c'est-à-dire avec le lever du drapeau, qu'on appelle Kodiyetram en arabe. Comment le Kodiyetram il fait? C'est un signal. C'est un signal pour la communauté, pour tout le monde qui reste autour du temple, qui pourra faire le carême, qui là maintenant, le code de conduite de la vie, il est besoin centré autour du temple, centré autour de toute une valeur spirituelle, une valeur morale. Nous devons strive to the maximum pour une better version of ourselves. Nous devons essayer de corriger tout le mauvais habitude que nous avons, nous devons essayer de couper le vice. Donc, cette période de 10 jours, c'est une période formidable que nous avons pour une transformation. Dans la vie d'aujourd'hui, nous bombardons avec tout quelque chose, nous devons aller temps pour ciser, pour faire une introspection, pour comprendre quoi nous était, qui nous peut faire, quoi nous peut aller. Ça 10 jours de carême là permet de nous faire aller. Parce que la communauté en général, chacun peut de camarades quelque part indirectement, pour prendre la force pour transformer à travers les 10 jours de carême. Donc si nous prenons dans cette optique-là, le carême c'est une période de transformation, c'est une période pour vivre une meilleure version de nous. Le jour du carême, c'était un jour, on peut dire, avant, qui est beaucoup moins sage, beaucoup moins maître avancé, c'est nous qui, par rapport à l'alignement planétaire qui est là, l'environnement subtil, même changé, il est propice pour le développement physique et le développement spirituel. Comment nous capter ça l'énergie là? C'est à travers tout le pratique que nous faisons. Donc, c'est le temple. Le temple, c'est comme un vortex. Il attire une certaine qualité d'énergie spécifique et qui retransmet vers nous par plusieurs procédures. Donc, le jour du Taï Poussam, ça, l'énergie là amplifiée par 1000 fois. Donc, si nous attendons ce jour-là, nous récolter ça l'énergie là nous-mêmes qui est bénéfique. Deuxième façon, faire le cavalier, vous sortez le parcours la tête. Quand nous faisons ça, nous pouvons purger beaucoup de choses nous-mêmes, nous pouvons faire un effort physique qui peut aider nous, si il y a des choses mauvaises, négativités qui nous accumulées. L'autre façon, c'est servir des dévots qui peut faire le cavalier et Dieu, ça aussi c'est une méthode pour participer, pour bénéficier de sa grand moment spirituel que le Taï Poussam cavalier. Et l'autre affaire qui est maintenant qui est pertinent aujourd'hui, c'est servir le cavalier pour. Et là, c'est un peu le background, l'essence, la raison pour laquelle nous célébrons le Taï Poussam. La civilisation tamoule, là, c'est aujourd'hui nous servir le mot Dravidian. Et dans la civilisation tamoule, il y a tout le temps gros l'importance accordée au deity, le dieu Muruga. Parce que Muruga est supposé le patron deity of the Tamil civilization, the Tamil Kadavul. Et il y a une chose qui est intéressant, dans la langue tamoule, le mot Muruga, ça veut dire beauté. Donc, même au-delà, il rend un concept qui est plus abstrait, tout ce qui est joli. Everything that is beautiful is Muruga. Donc, si des gens peuvent reconnaître la bonté qu'il y a dans le monde, ça c'est Muruga. Vous pouvez reconnaître l'esthétique dans le monde autour de vous, dans l'environnement, c'est Muruga que vous pouvez reconnaître. Donc, il y a beaucoup de subtilités dans la langue et que tout le monde contexte qu'il y a derrière pour expliquer le jeu. Dans ces 10 jours de Kavadi, dans ces 10 jours de Taï Poussam, c'est une période que nous réfléchissons sur ce qui se passe, nous sommes rentrés plus profond dans la philosophie, nous comprenons le message qu'il y a dans le texte derrière. Nous ne pouvons pas gagner temps dans les autres jours dans l'année parce que nous plusieurs cultures. Donc, dans ces 10 jours-là, c'est un moment très parfait pour nous à ressourcer dans sa vie. Avec tout le enjeu qui est là, l'environnement, c'est une petite chose, pas non seulement l'environnement, mais plutôt la sustainability. Comment nous pouvons faire une affaire d'une façon qui se continue éternellement sans que nous gâchions les autres choses autour. Donc, dans ce contexte-là, très dans l'esprit de ma pratique dravidienne, parce qu'il y a toute une tradition dravidienne, toute une tradition tamoule. Au cœur de tout ça là, il y a le respect pour l'environnement et un gros, on appelle ça un ecological consciousness qui peut agir tout le temps. D'ailleurs, rituellement même dans la rivière, nous plongeons, nous avons un rôle d'énergie dans la nature, un rôle d'énergie dans le fait, un rôle d'énergie dans l'air,
et que nous savons faire ça l'énergie là, tout le tradition tamoul, et une conscience écologique qui n'existe depuis longtemps. Tous les temps, nous avons fait centré autour de la nature. D'ailleurs, pour le Carvedi, avant de commencer dans la bronze dans la rivière, nous puisons de toute l'énergie qui est dans l'environnement et que nous savons une inspiration depuis tout ça là pour nous commencer depuis nous de ménage. L'âge personnel qui peut-être maintenant, c'est éliminer le plastique à 100% dans toute construction de Carvedi. Pas servir de rien qui est toxique, pas servir de rien qui est artificiel. Retourne vers la source, un Carvedi traditionnel, pas supposé et un flair artificiel par exemple. Un Carvedi traditionnel supposé dans une plante médicinale, et dans le Telonitropatché, et dans ce qu'on appelle le Madou, et dans le Vétiver. Ça man qui chose quand nous mettons dans le Carvedi, il vient un healing element. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde un pieux taille pour son Carvedi. Surtout un pèlerin qui peut pour le Carvedi, avec le Paralpodam, etc. Je souhaite beaucoup d'épanouissement spirituel, beaucoup de compréhension, et j'espère surtout que le 10 jours de carême, avec le taille pour son Carvedi, fait le tout vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, je suis jeune, vous avez une version 10.0 de ça qui nous déjà été. Donc, ceci dit, pieux taille pour son Carvedi.